Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois de janvier 2022. Alors, on fait cette vidéo pour vous, les signes solaires Sagittaire, mais encore les ascendants, ou encore les signes lunaires ou les Vénus en Sagittaire. Cette vidéo est pour vous. Alors, on va aller voir dans les tarots ce qui se passe pour vous au mois de janvier. Ensuite, on ira voir dans différents oracles ce qu'il se passe. Et il y a quand même un événement majeur en 2022, c'est l'arrivée de Jupiter en Poisson le 29 décembre 2021. Alors Jupiter en Poisson va y rester une grande partie de l'année, puisque du 29 décembre au 11 mai, Jupiter est en Poisson. À partir du 11 mai, elle passe en Bélier jusqu'au 28 octobre. Et du 28 octobre au 20 décembre, eh bien, elle reviendra en Poisson. Donc cette planète reviendra en Poisson. Il faut savoir que Jupiter fait un cycle tous les 12 ans. Donc c'est un événement énorme, hein, puisque ça ne se produit qu'une fois tous les 12 ans. Donc il va falloir savoir en profiter. Parce que Jupiter, qui n'est ni plus ni moins que Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Ça va être Noël tous les jours, hein, avec Jupiter. Et Jupiter, c'est de la confiance et elle amplifie tout ce qu'elle touche. Alors, attention quand même, hein, parce que elle grandit aussi les petits soucis. Si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement. Alors, planète de l'abondance, de l'optimisme, de la spiritualité, elle entre en Poisson. Donc, elle accroît les aspects du Poisson parce qu'elle colore le signe et agit comme une loupe. Jupiter offre toujours une voie royale sur votre vie socio-professionnelle et la bonne fortune vous attend en chemin, bien évidemment. Tout comme sur les aspects amoureux, une rencontre déterminante est en vue cette année. Saisissez toutes les opportunités parce que avec Jupiter, la réponse est oui. En plus, on a une nouvelle lune le 2 janvier en Capricorne. Donc celle-ci, elle est quand même pas mal puisqu'elle va nous parler de l'aspect professionnel de la carrière. Donc c'est le moment de planifier des choses à long terme. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de changer de carrière ou demander une promotion, avoir de l'avancement, ça va être le moment de planifier tout ça, de poser des intentions et de revoir peut-être vos ambitions. Donc c'est le moment de faire ça tout début janvier. Et en Capricorne, c'est du long terme, hein, donc allez-y, planifiez, posez des intentions. Alors c'est parti, on y va avec ce tarot pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, mais encore signe lunaire ou Vénus. Alors on va y voir dans ce tarot ce qui se passe pour vous. On commence par la grande prêtresse. Pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Eh ben alors, on va aller chercher, hein, si elles viennent pas. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va aller chercher. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Alors, que nous dit le Dot-Deck? Eh bien, le Dot-Deck nous parle de la justice pour vous, les Sagittaires. Donc là, c'est la direction que vous prenez. Alors, la justice, c'est l'arcane majeur qui va nous parler d'équilibre, d'équité,
qui nous parle aussi d'un alignement. Celle-ci, elle nous parle d'alignement aussi, la justice. Elle va nous parler donc tout ce qui est en rapport avec la loi, peut-être dans votre expérience. Elle nous parle aussi d'une certaine justice divine. Hein. Et derrière, on a la transformation et le magicien, avec un 10 d'eau qui traîne. Là, les Sagittaires, ça démarre plutôt pas mal le mois de janvier. Derrière cette justice, on a la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui voit le jour dès le mois de janvier chez vous, qui là, ça se prépare magnifiquement bien. Derrière, on a le magicien. Donc la transformation qui opère chez vous, les Sagittaires, eh bien, vous offre cet arcane qui est magnifique, puisque le magicien a toutes les cartes dans les mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'ici, il y a un nouveau départ qui s'offre pour les Sagittaires au mois de janvier 2022. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va regarder. Ce qui se passe dans ce tarot pour vous. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors, on a un roi de bâton, une reine d'eau, un as d'air, dites donc, on a la lune, et on a un 10 de terre. Bon, alors là, autant vous dire les Sagittaires, que le mois de janvier va vraiment très 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 bien se passer pour vous, les Sagittaires. Alors, on a la grande prêtresse qui, elle, nous parle de... La grande prêtresse, c'est la gardienne du temple, hein, celle-ci. Donc là, elle garde votre temple. Votre temple, je vous le rappelle, les Sagittaires, c'est le vrai désir de votre cœur. Cultivez le vrai désir de votre cœur, amis Sagittaires, et plus vous allez le cultiver, plus vous allez le voir se manifester dans la matière. Qu'est-ce que le vrai désir du cœur ? Eh bien, c'est ce que vous aspirez le plus dans la vie. Peu importe ce que vous aspirez le plus dans la vie, dès l'instant où vous réveillez ce désir, elle, la grande prêtresse, n'a qu'un but, c'est de le voir se manifester dans la matière. Donc, soyez à l'écoute du vrai désir de votre cœur, les Sagittaires. Parce que derrière, on a un roi de feu. Alors, le roi de feu, lui, c'est quelqu'un qui est très... comment dirais-je ? C'est un passionné, celui-ci. C'est un leader, c'est une figure masculine assez autoritaire. Lui, ce roi, ne se fait pas dire ce qu'il a à faire. Il est maître chez lui. Il a toutes les clés de son royaume dans les mains et ne se laisse dicter quoi que ce soit par personne. Il est seul à décider, celui-ci, et ça c'est vous, hein, les Sagittaires, au mois de janvier. Vous êtes vraiment ici déterminés à voir se réaliser le vrai désir de votre cœur. Le roi de bâton nous parle aussi de la carrière. Donc ici, ça pourrait nous parler d'un poste à responsabilité, puisque c'est un leader. Ici, peut-être que vous seriez dans les démarches d'entreprendre peut-être une nouvelle carrière, peut-être de créer votre entreprise, ou alors obtenir un poste au sein de la direction, allez savoir. En tout cas, lui, c'est ce qu'il vous... Si vous aviez un doute, lui, il vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Derrière, on a cette reine d'eau. Alors, cette reine d'eau, les Sagittaires vous accompagnent ce mois-ci. Mais si elle vous accompagne ce mois-ci, conservez-la toute l'année parce que celle-ci, ça, c'est de la bienveillance. C'est de l'amour. Hein. C'est des bons conseils, hein, cette reine d'eau. Elle vous guide, elle vous chouchoute, hein, c'est une maman celle-ci. Donc la reine d'eau, elle, si elle vous accompagne, si vous la croisez sur votre chemin au mois de janvier, les Sagittaires, conservez-la précieusement. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. C'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. Hein. Ça peut être un homme dans votre entourage, hein, les Sagittaires. Alors, en dessous, alors là, par contre, là, tout ce que vous allez entreprendre ici, à partir du vrai désir de votre cœur, ici, regardez ce qui s'annonce.
On a un as d'air. L'as d'air, c'est un succès triomphant. C'est ici, vous êtes, c'est le démarrage. C'est très prospère, un as d'air. Hein. Donc ici, on est sur le démarrage de quelque chose qui était d'abord très intellectuel, mais ici, on est en train de le manifester dans la matière, puisque là, on est aligné, il tombe en dessous de cette grande prêtresse. Hein. Donc lui, cet as est aligné sur le vrai désir de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose ici chez vous, les Sagittaires, vous êtes déterminés à faire les choses qui vont aller dans votre sens. Hein. Derrière, on a la Lune. Alors, derrière cet as, quand on a la Lune, elle va nous parler d'intuition, bien évidemment, mais elle nous parle aussi de résolution des zones d'ombre. C'est-à-dire que là, tout ce qui n'était pas tout à fait clair dans vos projets, les Sagittaires, tout ce qui vous embêtait un peu, tout ce qui était de l'ordre du blocage, cette lune vient éclairer les zones d'ombre. Quand je dis éclairer les zones d'ombre, ça veut dire qu'elle apporte une résolution. En plus, on a Jupiter hein, qui traîne là en poisson, donc qui s'installe en poisson jusqu'au mois de mai. Donc profitez de ce Jupiter pour vous donner un coup de main à résoudre la moindre difficulté. Parce que vous prenez la direction d'un 10 de terre, les Sagittaires. Un 10 de terre, ça, c'est de la réussite financière, professionnelle. On est dans des valeurs ici. Et on pourrait même, puisque ce 10 de terre se situe en dessous de cette reine d'eau, ici, on pourrait nous parler d'une union très profitable. Ça peut être professionnel. Hein. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un au mois de janvier, une personne avec qui vous découvrez un travail. Et là, vous êtes dans un binôme magnifique ici qui est très 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 enrichissant parce que ce 10 de terre peut nous parler d'un mariage. C'est un mariage de valeurs, de savoir-faire. C'est un mariage, ça peut être un mariage financier aussi. Mais en tout cas, ce 10 de terre, c'est une abondance infinie. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, c'est une abondance infinie. Alors quand on a la justice, suivi de la transformation. Là, vous allez vivre un mois de janvier. Ici, il y a des choses qui bougent et qui changent hein, chez vous. Et qu'on a un magicien, derrière on a un 10 d'eau. Moi, là, les Sagittaires, vous démarrez l'année 2022 sur les chapeaux de roue. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. En plus, là, je vois pas l'utilité de couvrir une carte parce qu'elles sont toutes magnifiques. Et décemment, on ne peut pas couvrir ça. Donc, voilà les Sagittaires, ce que les tarots nous disent pour vous. Bon, on a connu pire hein, dans les tirages. Donc le mois de janvier s'annonce plutôt magnifique. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Ce que cet oracle nous dit pour vous. Oula. Alors, on nous parle de trahison dans le cercle amical ici. Alors, on va aller voir. On nous parle d'une naissance. D'évolution. D'enfants. D'argent, de joie. De correspondance. De la santé, et de l'accusation. Eh bien, le deck nous parle d'amour. Hein. Bon, ben, les Sagittaires, maintenant on est au courant. Ici, on va nous parler d'amour, de travail, d'enfermement. Et derrière, on a la loi. Bon. Alors, ici, il semblerait chez vous, les Sagittaires, que vous êtes amoureux. Avec le travail, on pourrait penser, on peut être amoureux sur son lieu de travail, ou alors on peut être amoureux de son travail. Mais ici, on vous prévient que vous risquez de vous enfermer dans quelque chose qui ne va pas vous satisfaire longtemps. Vous voyez
Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas tout à fait, les Sagittaires. Si vous vous sentez à l'étroit, prisonnier ou prisonnière ou enfermé, là, on va vous demander de faire attention. Hein, parce que derrière cette carte de la loi, on a la jalousie. Hein. Donc, si jamais vous êtes dans une triangulaire au travail, les cartes vous disent méfiance. Hein, parce que ici, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Alors, ici, on a l'amitié, la trahison, la naissance. Alors peut-être qu'ici, on voit le début d'une trahison dans le cercle amical. Ça peut nous parler de ça. Hein. Ou alors il y a une trahison dans le cercle amical ici, mais on voit le début d'une évolution. C'est possible aussi, on peut l'interpréter comme ça aussi. Mais pour moi là, vous découvrez rapidement une trahison ici qui est naissante dans votre cercle d'amis. Et ici, vous n'allez pas la laisser évoluer, hein, parce que derrière on a l'enfant. Donc l'enfant pourrait nous parler soit d'une transformation et vous stoppez cette trahison qui débute, hein, ou alors la carte de l'enfant c'est toujours de la transformation. Donc, ou alors peut-être vous avez été trahi en amitié. Ah non, je vois pas d'autre chose là-dedans. Hein. Je ne vois pas d'autre chose. En tout cas, ici, c'est ce que je ressens chez vous, les Sagittaires. Derrière, on a l'argent, la joie, la correspondance. Alors, l'argent, la joie, la correspondance, ici, on pourrait apprendre une excellente nouvelle concernant une somme d'argent ici, qui nous mettrait en joie. Et on apprendrait ça par courrier ou par mail, ou par message, où on vous appelle. Bon, ce qui fait que ça vous donne quand même un certain... Il y a le retour du dynamisme ici, avec la carte de l'accusation. Peut-être que ici, vous touchez une indemnité par un tribunal, peut-être qu'on vous accorde quelque chose et vous êtes prévenu par voie de courrier et un tribunal vous a peut-être octroyé une indemnisation, à moins que ce soit un litige avec un employeur. Bon, toujours est-il qu'ici, l'argent, vous l'obtenez. Hein. Vous obtenez l'argent. Ou alors, ça pourrait être une histoire de divorce aussi, hein, parce qu'on a l'amour ici. Hein. Donc, avec l'amour et l'accusation, peut-être qu'ici, on est en plein divorce. Et dans ce cas, l'enfant rentrerait dans ce cas de figure. Bon, en tout cas, vous êtes, les Sagittaires ici, vous êtes récompensés. C'est vous qui obtenez l'indemnité. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est dans le cadre du travail, c'est pareil. Hein, si vous étiez en litige, hein, c'est pareil. Vous obtenez quelque chose ici et vous l'apprenez rapidement au mois de janvier. Donc voilà pour vous les Sagittaires, ce qui me paraît quand même plutôt pas mal comme tirage. En tout cas, ici, cette trahison amicale, ici, ça ne va pas durer. Aussitôt découvert, aussitôt vous mettez un terme à cette trahison puisque vous vous écartez de ce cercle d'amis. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Alors, on va aller voir dans cet oracle, le voyageur sacré. On va aller voir des cartes messages. On va aller voir ce que ça a à nous dire pour vous les Sagittaires. Alors, on a découvrir le trésor, la grande aventure, voir d'en haut, l'abondance infinie. Oh, il y en a beaucoup trop, j'en ai besoin que de 2. À perte de vue. Et une dernière. Restez concentrés. Le dos de deck nous parle des eaux purificatrices.
La purification active la force vitale vibrante. La purification active la force vitale vibrante. Ouais, purification, c'est peut-être faire le vide dans son esprit ici. Hein. Se vider la tête. Ici, se vider la tête, peut-être les Sagittaires, vous en avez besoin. Faites de la clarté dans votre esprit. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aussi demander à vos anges ou à vos guides de vous aider à faire la clarté en esprit. Vous pouvez même vous servir du verre d'eau pour ça. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, hein, les Sagittaires. Alors, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Là, les Sagittaires, ce mois-ci, vous allez la découvrir, cette richesse, moi je vous le dis. Hein. Derrière, on a la grande aventure qui nous dit prendre un risque, c'est prendre l'initiative. Prenez des initiatives, là, les Sagittaires. Hein. N'hésitez pas, osez prendre les devants ici pour aller plus loin, parce que, on le sait, hein, la chance appartient aux audacieux. Derrière, on a voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors, pareil, là, il ne faut pas avoir peur de prendre du recul ici. S'il y a une situation dans laquelle, avec cette... Si c'est une trahison, par exemple, peut-être il faut prendre du recul et regarder les choses vraiment de haut. Hein. C'est regarder ça de plus haut. En dessous de ce trésor, on nous parle d'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie, les Sagittaires. Ça, c'est encore un message. Enfin, avec un 10 terre, un 10 de terre, un as d'air. Dans vos tarots, c'est quand même pas rien. Hein. Et ça insiste ici. Hein. On nous dit bien que les Sagittaires, de l'abondance, vous allez en voir. À perte de vue, on vous demande d'élargir vos horizons. Donc, n'ayez pas peur de rêver grand, là, les Sagittaires. Hein. Autorisez-vous à rêver grand. Hein. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et ici, on vous demande de rester concentré, de maintenir le cap. Quoi que vous fassiez ce mois de janvier, si c'est professionnel, perso ou en amour, gardez le cap. Fixez le but de cette grande prêtresse. Posez un but, posez-vous cette question, hein, à quoi vous aspirez dans la vie? Et une fois que vous avez la réponse, posez ça comme un but. Et maintenez le cap. Gardez ça en ligne de mire, parce que c'est comme ça que vous allez avancer, les Sagittaires. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit, elle, sur un aspect relationnel. Qu'est-ce qui se passe chez les Sagittaires, en amour, au mois de janvier 2022. Alors, on commence par le fouet. Alors, ça démarre bien. Hein. On commence par le fouet. Alors, le fouet, c'est quelque chose qu'on nous prend, qu'on nous retire. Avec le puits. Alors, le puits, ça peut être quelque chose en profondeur, ici. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un vœu. Hein. Un vœu qui est exaucé. Peut-être qu'on vous a retiré quelque chose et finalement, au mois de janvier, vous réalisez un vœu. Hein. On va aller voir plus loin. Derrière, on a la lune, l'ours, le labyrinthe. Oh là, j'en ai beaucoup trop. C'est pas possible, je ne peux pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ce labyrinthe ? Oh, on a les fleurs de lys. J'espère que le son est bon sur la vidéo, hein, parce que je n'ai plus souvenir si j'avais vu le son. J'espère que le son est bon. Alors, les fleurs de lys, le cercueil. Mettez fin à quelque chose, les Sagittaires. Alors,
Sur un aspect relationnel pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? On parle du renard. Bah dis donc, en amour, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On nous parle de la lettre. Et on nous parle du partenaire. En d'autres decks, on a les souris. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, quoi. Il y a quelque chose qui vous tracasse, là, les Sagittaires, au mois de janvier, sur un aspect relationnel. Alors, ici, visiblement, vous commencez le mois de janvier avec quelque chose qu'on vous aurait peut-être retiré. Alors, ça peut être quelque chose qu'on vous retire, ou alors on vous aurait volé, on aura abusé de votre confiance, ou alors il y a quelque chose qui s'arrête. Bon, avec le puits, il y a quelque chose qui part dans les oubliettes. Il y a quelque chose qui est parti dans les oubliettes ici, mais avec le puits et la lune, ben ici on pourrait nous dire que finalement, ça vous permet de mettre quelque chose en lumière, cette histoire, parce que la lune nous parle bien sûr d'amour, d'intuition, elle nous parle de ça, mais elle nous parle aussi de résolution de problèmes, comme tout à l'heure dans le tarot. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont vues chez vous, les Sagittaires, en mois de janvier, mais vous me direz tant mieux. Ici, on met en lumière quelque chose sur une perte ou un départ. L'ours nous parle de quelqu'un de très stable. C'est de l'abondance, hein, ça, l'ours. Hein. C'est de l'abondance et c'est ce qui vous donnait quand même, ce qui vous remplissait le frigo. Parce que ça, c'est très nourricier. Pardon. Ça, c'est un aspect très nourricier. Derrière, on a un labyrinthe. Alors là, on est un peu perdu. Parce qu'ici, les Sagittaires, la première partie de ce tirage, elle n'est pas folichonne. Hein. Entre la suppression, le retrait, peut-être même le vol, hein, ici. Cet ours, qui est très stable d'habitude, mais ici, si on lui a tout retiré, c'est possible qu'ici, en amour, vous soyez séparés de l'être cher. Mais si c'est le cas, ici, la lune, elle vient éclairer beaucoup de choses. Hein. Elle vient vous donner un coup de main. Parce que derrière, voilà ce qui se passe. Derrière, on a ces fleurs de lys. Alors, les fleurs de lys, ça me parle de quelqu'un qui a une grande influence. C'est une personne qui vient vous aider. Ça, c'est un coup de main, c'est de l'aide. Alors, ça peut être des conseils, ça peut être un soutien. Mais il y a quelque chose une personne très influente ici qui vient vous donner beaucoup de l'aide concrète. Et qui vient mettre fin à quelque chose. Ici, on dirait que cette personne vient stopper une hémorragie. Si c'est sur une perte financière, peut-être qu'ici, on stoppe l'hémorragie. On met fin à quelque chose ici, grâce à cette personne. Hein. Ici, le renard nous dit de rester prudent. On vous demande quand même de vous méfier de cette situation plus haut, parce que ça n'a pas été cool, hein, les Sagittaires. Mais bon, là, vous êtes prudent plutôt que méfiant. Moi, je dirais que vous êtes plutôt prudent ici, et vous avez raison. Chat échaudé, craint l'eau froide. Derrière, on a cette lettre. Donc là, il y a quelque chose qui est annoncé, qui est écrit, qui est annoncé, qui est officiel, on va dire. Hein. Ici, vous recevez un message, à moins que ce soit un contrat ou un jugement ou un héritage. Ça peut être tout ça à la fois. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais en tout cas, ici, vous retrouvez avec ce partenaire, ce courrier du partenaire, ça pourrait être une lettre d'amour. Hein. Mais moi, pour moi, ici, la personne influente met fin à quelque chose dans le seul but de récupérer ce que l'on vous a volé. Si on vous a volé dans une relation, ça pourrait être une relation professionnelle. Hein. Ici, on pourrait être au sein d'une relation professionnelle dans laquelle on vous a volé quelque chose. Bon, sachez qu'ici, vous faites appel à quelqu'un qui va vous aider, qui est de très bons conseils et qui va mettre fin à quelque chose. Et ici, dans ce courrier, on pourrait y voir peut-être un contrat, quelque chose qui viendrait vous rendre ce qu'on vous a volé.
En tout cas, ça vous a quand même pris beaucoup d'énergie, parce que ça, les souris, c'est fatigant, hein. Ça, c'est des rongeurs. C'est dans votre tête, hein, ça vous a rongé le mental. Mais ici, le vaisseau nous dit que vous passez au-dessus des obstacles grâce à cette personne. Et ici, derrière, on a l'arbre. L'arbre qui va nous parler de bonne santé, qui va nous parler de régénération. Ça va nous parler aussi d'ancrage, d'enracinement. Ça nous parle quand même de bonnes choses, hein, cet arbre. Donc là, voilà pour vous, les Sagittaires, sur un aspect relationnel. Qu'on soit dans un divorce ou qu'on soit dans une relation de travail, peu importe, ici, vous obtenez gain de cause. C'était mal barré, je vous l'accorde, mais ici, vous obtenez gain de cause. Cette nouvelle lune en Capricorne, moi, je vous invite vraiment à poser des intentions claires, parce que elle peut aider dans ce sens-là, la nouvelle lune en Capricorne. J'espère pouvoir vous faire une vidéo à ce propos. Moi, je vais vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages et vos likes. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Vous me permettez de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne, à partager toutes ces vidéos. Moi, j'en suis ravie. Je vous remercie infiniment. Et je tiens à vous remercier pour toute cette bienveillance qui circule sur cette chaîne, en dessous des vidéos. Moi, je suis heureuse. À chaque fois que je vous vois, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous vous doutez bien que c'est impossible. J'ai déjà pris du retard avant les fêtes dans mes messages et dans mes mails. Donc là, je peux absolument pas. Là, pour l'instant, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais je vous lis. Soyez-en sûrs. Je vous lis. Et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, mais en même temps, c'est pas compliqué parce qu'avec Jupiter, avec nous toute l'année, ça va pas être dur de passer une bonne année. Mettez tous ces atouts, mettez-les de votre côté, vraiment provoquez votre chance, profitez de la présence de Jupiter. C'est le pire que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.